santé, pratiquez au moins une activité régulière. C'est pas moi qui dis, hein. C'est la pub qui passe dans toutes les TV. Ça passe aussi maintenant dans ma TV. Voilà. Crois-tu que tu peux maigrir en faisant rien que du sport? Si oui, avec quel sport peux-tu maigrir facilement? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue chez Josie Megan TV. Si tu passes par là pour la première fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu connais ou bien je chante encore? Je chante, je vais quand même chanter. À t'abonner d'abord, à activer la cloche de notification, à partager, à liker. Pourquoi pas me laisser un commentaire? Ce sera mignon. Faire le sport ne veut pas dire qu'on va maigrir. Le sport, à lui seul, ne fait pas maigrir. Mais par contre, le sport, sur une alimentation saine et équilibrée, peut vous faire maigrir. Il suffit juste d'être bien motivé, d'être discipliné et d'être patient. Si vous n'avez pas cette motivation, alors je vous conseille, mon conseil, ce qui a marché pour moi, je vous conseille d'entrer dans les groupes de régime. Sur WhatsApp ou bien sur Facebook ou bien sur plusieurs réseaux sociaux, il y a plusieurs groupes de régime. Je vous conseille dans un premier temps d'intégrer ces groupes-là. Ne dites pas que non, ça allait forcer l'amitié ou quoi que ce soit. Dans la vie, lorsqu'on veut quelque chose, on se bat pour l'obtenir. Donc, on prend tous les moyens possibles. Donc, si vous sentez qu'à vous seul, vous n'aurez pas la motivation, si vous pouvez faire votre sport seul, sans problème, il n'y a pas de souci, restez dans votre coin, vous n'avez pas besoin d'entrer dans les groupes. Mais si vous sentez que vous avez besoin de motivation, alors là, mon astuce, c'est d'entrer dans les groupes. Je profite pour faire coucou à mes copines. J'étais dans plusieurs groupes de régime et je vous fais plein de bisous. Voilà. Donc, ça peut vous motiver, ça peut vous aider parce que j'amène dans les groupes de régime, on fait des challenges et il y a des semaines où on dit, bon, on va courir 5 fois ou bien on va sauter à la corde. Et puisque vous voyez, parfois même tu paresses, même tu ne veux pas faire. Mais subitement, tu restes comme ça, quelqu'un t'envoie une photo, bam, tu vois qu'elle a déjà fait 1 heure de course. Pourtant, tu t'apprêtais à aller dormir bien, pourtant, tu t'apprêtais à manger ton gros plat de héros comme ça. Mon frère, tu portes le plat, tu vas mettre à la poubelle, toi-même tu sors, tu vas courir. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est important d'entrer dans les groupes lorsqu'on a besoin. Les groupes motivent. Ça peut vous motiver à faire du sport. Maintenant, comme motivation numéro 2, si vous ne voulez pas entrer dans les groupes, cherchez quelqu'un avec qui vous allez faire cette aventure. Ça peut être votre voisine, ça peut être votre soeur, ça peut être une copine, même si elle est à distance. Vous pouvez, si vous avez choisi votre type de sport, en allant faire, si peut-être c'est la course, lorsque vous partez courir, vous l'appelez, même si elle-même ne court pas, même si elle ne fait pas le régime, vous l'appelez. Forcément, en journée, il y a une heure à laquelle vous appelez vos gens. Vous pouvez dire que bon, aujourd'hui, en allant courir, je vais prendre 15 minutes ou bien je vais prendre 30 minutes, je vais appeler la personne. Lorsque vous courez en téléphonant, naturellement, vous dépensez beaucoup. Votre souffle, surtout pour un début, quand le souffle n'est pas bon, c'est difficile. Mais quand vous êtes déjà dehors, vous ne vous arrêtez plus. Quand vous êtes déjà dehors, ça devient facile. Donc, en sortant pour aller courir, vous pouvez lancer l'appel. Après, maintenant, avec le temps, quand vous commencez à courir, ça devient pénible, vous arrêtez. Voilà. Comme l'une des motivations aussi, une des raisons qui peut vous motiver à faire le sport, vous devez comprendre que le sport est non seulement bien pour la santé, mais c'est aussi bien pour le stress, c'est bien pour l'anxiété, c'est bien même pour le moral. Pour le moral, lui, ça travaille le moral, le mental. Lorsque vous avez l'habitude de faire le sport, il y a certains défis, il y a certains challenges qui deviennent évidents pour vous. Donc, mettez-vous ça en tête. Ne vous focalisez pas seulement que vous faites le sport pour maigrir. Mettez-vous dans la tête que le sport est bien, que c'est bien pour la santé, vous avez besoin de ça. Pour perdre 1 kilo, il faut brûler environ 8000 calories. Je dis bien 8000 calories. Et quand tu fais même une heure de jogging, tu as 800 calories. Donc, tu peux t'imaginer le nombre de calories qu'il faut brûler pour perdre 1 kilo. Maintenant, si tu décides de maigrir seulement avec le sport, tu vas réussir ça comment? Je ne sais pas. Comme tu vois, ça sera très, très difficile. Non seulement ça sera très difficile, mais ça sera très lent. Donc, c'est pour ça qu'on conseille d'associer le sport à une alimentation saine et équilibrée ou bien à un régime. Voilà. Maintenant, quel type de sport faut-il pratiquer? Quel type de sport faut-il pratiquer? Il y a des sports que lorsqu'on fait, on brûle plus de calories que d'autres sports. Par exemple, je vais vous donner je vais vous citer les sports que moi, j'ai recensés. Et
qui ont marché pour moi, parce que ici il s'agit de parler de ce qui a marché pour moi. Ça peut vous aider, ça peut vous inspirer, ça peut vous motiver. Voilà. Donc mon sport number one, qui est resté jusqu'aujourd'hui là, c'est le jogging. Le jogging vraiment c'est le sport des sports, c'est le saumon des saumons. C'est un sport vraiment qui travaille tout le corps. Donc je vais dire, quand tu sors, tu pars courir là, tu n'as plus... Moi, personnellement, je n'ai jamais... Jusqu'ici, je n'ai pas vraiment encore fait les abdos. Pourtant, j'ai un ventre... vous voyez, non? J'ai un ventre bien plat. Voilà, parce que je fais le jogging. Donc, ça travaille tout le corps. Moi, je suis moi par c'est que quand je sors, je m'en vais courir là, je rentre, c'est fini. Il faut aller pas à pas. Le sport pour maigrir, ce n'est pas la compétition. Ce n'est pas, c'est l'endurance. Ça veut dire que au lieu de sortir, tu fais 15 minutes, tu fais peut-être 5 km en 15 minutes. Après, tu fais... Ton cœur veut s'arrêter. Mieux, tu fais tes 5 km là même en 45 minutes. C'est mieux. Si tu veux maigrir en fait, si tu veux maigrir. Donc, pour un début, c'est mieux d'aller mollo. Parce que si tu vas vite, non seulement tu vas te faire mal et tu vas même te décourager. Tu vas abandonner. Donc, c'est vraiment mieux d'aller mollo. Si tu décides de faire le sport, en fait, si tu décides de te mettre à la course à pied, je te recommande pour un début, pour ceux qui n'ont jamais couru, de commencer 2 fois par semaine et de faire 45 minutes 2 fois par semaine pour un début. Avec le temps, vous pouvez augmenter. La course à pied, normalement, est un sport que tout le monde peut pratiquer. Mais pour celles-là, ou bien pour ceux-là qui ont beaucoup de poids, donc qui ont pris beaucoup de poids, je leur déconseille de faire ce sport. Sinon, vous aurez beaucoup de problèmes. Vous aurez des problèmes au niveau des articulations, vous allez vous faire mal, surtout au niveau des genoux. Donc, si vous voulez faire la course à pied et que vous avez pris trop de kilos pour un début, marchez, essayez de marcher vite. Sortez et vous essayez de marcher vite. Avec le temps, quand vous allez perdre le poids, vous pouvez maintenant vous lancer à la course à pied. Sinon, la course à pied est mon sport préféré. C'est un sport vraiment qui fait maigrir, ça travaille tout le corps. Maintenant, comme sport numéro 2, je vais vous parler de la danse. Ça aussi, c'est un sport qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et surtout que c'est un sport qu'on fait avec plaisir. Je vais dire, tu danses, tu t'amuses en maigrissant. Parce qu'il y a les gens qui vont vous dire qu'ils sont inaptes. Pourtant, quand ils partent en boîte, ce sont eux qui font les grands bals à terre. Ce sont eux qui dansent jusqu'à ce que tu en enlèves la chemise, on presse, ça va remplir un seau d'eau. Mais après, tu vois, les gens vont te dire qu'ils sont inaptes et qu'ils ne font pas de sport. Et la danse que tu fais derrière, c'est un sport. Mettez la musique chez vous, dansez. Vous décidez de danser 2 à 3 fois par semaine, minimum 1 heure de temps. Vous-même, vous allez confirmer les résultats à la fin du mois. Je vous dis, je vous assure. Quand je dis danser, ce n'est pas que vous mettez les musiques du genre doucement, vas-y, doucement, hein. C'est que là, vous vous mentez à vous-même. Mettez les musiques qui bougent, mettez le coupé décalé, mettez le dombolo, mettez les musiques vraiment qui vont vous secouer. Donc, vous-même, quand vous allez finir danser comme ça, là, vous allez confirmer que vous avez fait quelque chose qui vont vous faire transpirer. Et voilà, numéro 3, je vous recommande la natation. La natation, vraiment, c'est un très bon sport. C'est un sport que tout le monde peut pratiquer, que ce soit les enfants, les personnes âgées, même les femmes enceintes. Je vous dis même les femmes enceintes, même les femmes qui sont à terme. Donc, ne dites pas que non, je suis enceinte, je ne peux pas faire de sport. Même les femmes à terme pratiquent la natation. Donc, la natation est vraiment le sport, un sport vraiment fait pour tout le monde. Mais il faut connaître nager. En tout cas, même si vous ne connaissez pas nager comme les noussis, quand vous partez là-bas, marchez seulement dans l'eau. Moi, quand je pars nager, je m'en vais à la piscine, je marche seulement dans l'eau. Quand je vais nager, je m'accroche au bord, là, je balance mes petits pieds, après je fais mes photos, je sors. Mais du moins, j'essaie quand même de marcher dans l'eau. Maintenant, si vous êtes des grandes nageuses, nagez, profitez et faites-le régulièrement. N'allez pas seulement à la piscine quand vous voulez pique-niquer ou bien quand il y a la fête et tout. Allez à la piscine 3 à 2 fois par semaine. Faites de ça vraiment. Faites de votre hobby, votre sport. Amusez-vous en perdant du poids. C'est un très bon sport. Vraiment, la natation. Et ça travaille toute la silhouette et ça vous affine le corps. Surtout pour les femmes qui veulent marquer la taille. Je vous recommande vraiment la natation. C'est le sport numéro 4. Nous avons le vélo. Que ce soit le vélo en salle ou bien le vélo avec lequel vous pouvez aller faire vos courses. Il y a plein de personnes qui ont les vélos chez eux, qui savent même pédaler, mais à chaque fois qu'ils se déplacent, ils prennent les bus ou bien ils prennent la voiture. Et ce sont les mêmes personnes qui te disent qu'ils veulent perdre le poids. Vous voyez ce que je suis en train de dire, non? En fait, il y a des gens qui ne maigrissent pas seulement parce qu'ils... Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas, pas parce qu'ils ne connaissent pas, mais parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut faire.
Donc, si tu es chez toi et que tu as le vélo, tu veux maigrir. Les distances de 20 minutes, où tu peux aller en 20 minutes, 30 minutes, vas-y en vélo. Le vélo, c'est un très bon sport. Non seulement ça travaille les cuisses, les bras, aussi vraiment tout le corps. Et c'est un bon sport. Si vous pédalez même seulement 3 à 4 fois par semaine, à la fin du mois, associez naturellement. Parce qu'il ne suffit pas de pédaler comme ça, vous partez manger au hamburger, vous mangez les Burger King, vous venez dire que ça ne marche pas. Hein. Tout sport, il faut qu'on soit bien clair. Tout sport aide à maigrir lorsqu'on l'associe à une alimentation saine et équilibrée. Voilà. Donc, si vous avez le vélo chez vous et que vous n'avez pas le temps pour faire le jogging ou bien que vous ne voulez pas, je sais pas, que vous aimez bien pédaler, faites de ça votre activité sportive. Vraiment, pédaler. Évitez les voitures, évitez les bus. Pédaler. Pédaler. Et vous allez maigrir. Voilà. Maintenant, comme 5e sport, il y a le sport collectif. Là, j'ai fait plus allusion aux garçons. Le foot, le basket, le hand, le volley. Maman, mes frères camerounais là, qui sortent tous les dimanches, ils disent qu'ils partent au stade jouer au foot. Ils arrivent, ils font d'abord 1 heure de commentaires. Après, ils jouent 30 minutes. Pendant les 30 minutes, ils bagarrent, ils se cassent. Après, ils finissent, ils boivent 2 casiers de billets. Et tu vas les voir, ils vont te dire que non, le foot ne fait pas maigrir. Vous avez vu quel footballeur vraiment gros? Dites-moi vraiment vous-même là. Vous avez vu quel footballeur gros? Ça veut dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Albert Einstein a dit que la folie, c'est le fait de faire la même chose à chaque fois et d'espérer avoir les résultats différents. Il faut être constant. Ça veut dire que si vous décidez de faire le sport 3 fois par semaine, vous devez faire votre sport 3 fois par semaine. Si vous faites le sport 1 fois par semaine, les résultats ne seront pas la même chose que si vous faites le sport 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Nous sommes bien d'accord. Maintenant, comme 6e sport, il y a la corde à sauter. La corde à sauter, c'est un sport qui travaille non seulement l'équilibre, ça travaille aussi l'endurance. Vraiment, si vous avez la corde à sauter chez vous, essayez même de sauter seulement 3 fois par semaine, même 15 minutes, vous allez voir les résultats. Ça travaille surtout plus le ventre. Donc, quand vous sautez là, c'est comme ça que votre ventre descend aussi. Maintenant, le plus important avec la corde à sauter, c'est de choisir la corde qui est à sa taille. Parce que beaucoup de gens commettent l'erreur d'aller acheter la corde sans mesurer ou sans regarder. Et puis, c'est à la maison qu'on se rend compte que ça ne passe pas avec la corpulence. Donc, quand vous partez acheter la corde à sauter, rassurez-vous qu'elle est assez longue et qu'elle passe avec votre taille. Sinon, c'est un très bon sport. Ça permet vraiment de brûler beaucoup de graisse. Ça a d'autres sports qu'on peut faire, par exemple, que je n'ai pas cité. Mais au moins, les six sports que j'ai cités là sont les sports qui peuvent vous aider à perdre rapidement le poids naturellement si vous les associez à une alimentation saine et équilibrée. Maintenant, nous avons aussi les sports de musculature. Ça, ce sont les sports, ce genre de sport est bien pour des personnes qui n'ont pas beaucoup de kilos à perdre. Par exemple, si vous avez 2 à 3 kilos à perdre, vous n'êtes pas obligé de faire du cardio. Vous pouvez juste décider de faire de la musculature. La musculature, qu'est-ce que j'entends par musculature? Nous avons par exemple la planche. La planche, vous faites par exemple votre planche. Ça travaille, ça muscle le ventre, les bras et généralement tout le corps. Vous pouvez décider de faire les pompes. Ça, c'est par exemple aussi un sport de musculature. Vous pouvez décider de faire les squats. Ça muscle les fesses. Pour les filles qui veulent avoir les fesses, lorsque le corps est musclé, ça n'attire pas la graisse en fait parce que le muscle n'aime pas la graisse. C'était tout pour cet épisode. J'espère que vous avez pris les notes. J'espère que maintenant, toi, tu sais quel sport faire pour perdre le poids. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, liker, partager. Sur ce, il y a le soleil dehors. Je m'avais enjoy ma vie parce que on n'a pas les mêmes problèmes comme je vous ai dit la dernière fois là. C'était tout pour cette... dans l'épisode numéro 3, nous allons parler de comment choisir son régime. Aujourd'hui, là, on parlait juste de comment choisir son sport. Voilà. Je m'avais enjoy la vie. On était ensemble, nous. Voilà, c'était tout. Je vous fais plein de bisous. Restez connectés.